complètement. Quand même. Non. Non, mais regardez, c'est un match à 10 tirs du PSG. Pour être épaté, il en faut un peu plus, quoi. 10 tirs, c'est pas énorme. Ça montre quand même pas des travaux d'approche ou de choses vraiment épatantes. Donc justement, je suis d'accord, l'intensité du début, elle est prometteuse, mais finalement, Étienne a répondu à la question en disant qu'il avait un sentiment de flou cette saison, mais je trouve que ce flou, il est revenu un peu au galop au fil du match. Alors, sérieux, c'est très bien, je suis d'accord avec sérieux, mais pas épatant. Ce qui marque dans cette saison du Paris Saint-Germain, c'est le nombre de tirs subis, en général. C'est mieux aujourd'hui. Que neuf aujourd'hui, c'est mieux. Oui, non, mais en général, c'est une équipe qui est ouverte, qui attaque, qui est ouverte. De ce point de vue-là, c'est un peu la lignée du match de Marseille, c'est-à-dire que ça défend mieux, et pourtant, il en fait des expérimentations derrière. Quand tu fais rentrer Skriniar 2 fois de suite, franchement, c'est sûr que t'es franchement épatant si tu t'en sors, parce que ça peut être compliqué quand même. Mais je trouve que quand même, ils finissent par me rassurer un tout petit peu, et c'était très long cette saison, mais sur ce que j'ai vu ce soir, je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir. Quand on voit la compo, là, on se dit, tiens, avant le match, comme ça, une idée. Vas-y, il a mis Hakimi, Nuno Mendes. Chouette, ça va attaquer, tout ça. On les a pas vus. Alors, je me dis qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le camp d'en face, du côté de... Bon, on les a pas vus, tu rigoles? Ah non, ils ont pas arrêté de débouler. Je suis pas du tout d'accord sur Hakimi, parce que en fait, sur les derniers matchs, on avait senti qu'il y avait une consigne de Luis Enrique justement de demander à Hakimi de moins attaquer pour laisser le latéral gauche attaquer. En l'occurrence, c'était Lucas Hernandez, mais du coup potentiellement Nuno Mendes sur un autre match. Et là, aujourd'hui, il était franchement sur la première mi-temps, pas sur la seconde. Sur la première mi-temps, il était soit au milieu de terrain, sur le côté droit, soit il était carrément dans l'axe, il était dans la surface de réparation à attendre les ballons. Il y avait des moments, il jouait carrément numéro 9. Je t'assure. Vraiment. Oui, mais moi, c'est pas... beaucoup plus vers l'avant que sur les derniers matchs. Et moi, ça m'a intéressé parce qu'on a retrouvé une connexion avec ce qu'on voyait en début de saison. Ça y est, je te saoule déjà. Non, c'est pas ça. Non, j'ai noté... J'ai senti dans tes yeux. Non, la surprise... le cri du cœur. Non, la surprise, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme, c'est on se tutoie maintenant. Oui, c'est ça. Non, c'est rien. Le prochain verre, c'est pour moi. Si vous me le permettez, Pierre a totalement raison, mais ça s'est fait un peu au détriment de l'apport offensif de Zahir Emery, puisque j'avais la chance d'être au match, de voir le placement des joueurs, c'est ce qu'on voit souvent au match, qu'on voit un peu moins à la télé, c'est que Hakimi... Tu veux dire qu'on parle sans avoir vu vraiment? Non, mais on sait tous. Il était un peu musclé. C'est juste que... Là, je pense qu'on a quelqu'un qui a vu l'ensemble du match au stade. On va voir le vrai envoyé spécial. Giovanni, on vous fait confiance, mais pas totalement, puisque évidemment, moi j'avais dépêché mon spadassin, Timothée Mémon, pour la première période. Alors pour la première période, si vous avancez comme ça, faites très gaffe parce que vous avez un concurrent, hein. Vous avez un rival, hein. Il est aussi beau que vous et tout ça, aussi mignon, c'est Timothée. Il n'a pas écrit amour sur son maillot, lui. Je me suis fait tomber dessus là parce que moi, en voyant la compo, je me dis sur les côtés, sur l'animation sur les couloirs, mais avec le ballon, là, des percussions d'Hakimi et Nuno Mendes, moi je suis un peu déçu. Et puis ça revient aussi à la question générale. Est-ce que ce soir vous avez été épaté? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez noté d'inhabituel ou de plutôt sympathique et rassurant du Paris Saint-Germain? Ma question est trop longue. Très beau lancement, mon mec, pour ce qui est d'avoir envoyé quelqu'un pour me remplacer. Désolé, j'ai choisi de rester à la chaîne L'équipe, donc vous allez devoir me supporter encore un petit peu, mon cher Olivier Ménard. Pour ce qui est de l'animation des côtés, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était équilibré. Parfois Nuno Mendes rentrait dans l'axe de la défense pour constituer cette défense à 3 et pouvoir se projeter. Pia l'a parfaitement expliqué, du coup ça donnait beaucoup de liberté à Achraf Hakimi dans le cœur du jeu. Pour ce qui est épatant, c'est trop fort à mon sens, vous y allez un peu trop mémé, mais c'était un match sérieux. J'ai beaucoup aimé certaines séquences de possession du Paris Saint-Germain, là où parfois je m'ennuyais un peu, je trouvais ça soporifique. Je trouve que notamment sur les possessions défensives, ils ont été très intéressants dans la gestion du tempo. Parfois, ils ont encore des difficultés à se créer des situations de but parce que il y a beaucoup de dézonage et que il y a plus de personnes pour terminer les actions. Donc j'ai préféré quand Mbappé s'est un peu réaxé. Mais ce qui m'a bluffé vraiment du stade, c'est le jeu sans ballon, quoi. C'est une équipe qui, dans les années précédentes, ne se mettait en lumière que quand les joueurs avaient le ballon. Là, ça bouge dans tous les sens, ça court, il y a de l'intensité, encore une fois symbolisée par Vitinha qui a été excellent. Et ça me plaît. Et je trouve que ça progresse. Ils défendent beaucoup mieux avec le ballon. Évidemment, on a le 11 de départ là. Dembélé, il est évidemment pas si haut que ça. Il est plutôt, on va dire, sous les deux attaquants. D'ailleurs, les statistiques nous parviennent. C'est Kang In-lee qui a joué le plus haut ce soir sur le terrain, on va dire dans sa position moyenne. Là, le Dembélé, c'est une trouvaille.
Mais j'ai l'impression en fait qu'il n'a pas un gars devant là, une planche ou je sais pas comment on peut l'appeler, un avant-centre pour fixer. Voilà. Pivot. Ouais, un pivot. Ouais, pivot. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce match-là, il a fait les deux. Et que j'avoue que moi je suis pas complètement séduit par son poste de numéro 10 qui lui a été attribué ces derniers temps, parce qu'on franchement le perd sur le côté. Mais en même temps, il fait tellement de différence. Si jamais il termine une fois une action, ce serait formidable. Mais il fait tellement de différence balle au pied, au cœur du jeu, que c'est absolument incroyable. Il crée des situations absolument innombrables. Et aussi, il joue à des moments donnés sur le côté. Je l'ai trouvé dans ces deux rôles-là, c'est intéressant. On a été épaté depuis octobre. C'est vrai que moi j'ai trouvé que août-septembre. Vous avez été épaté, hein, faites gaffe. Hein. Ah bah là pour le coup, Ousmane Dembélé met pas. C'est un garçon qu'on convertit facilement quand même. Ouais, mais lui met pas pour le coup depuis octobre. Mais côté droit, et avec Hakimi notamment, où la doublette a fonctionné parfaitement. Et moi j'y croyais pas au début sur l'axage. Quand il fait une différence lancée dans l'axe, c'est un enfer pour les autres. Bah, oui, mais c'est un effectivement, Étienne le dit, ça manque, c'est Ousmane. On sait qu'arriver à 10 mètres, mais arriver à 10 mètres du but, tout peut arriver. Quoi. Le but, c'est quand même 26e minute, alors que Timothée était encore au stade. 26e minute, action typique d'Ousmane Dembélé, la rue, on va dire, qui déchire le rideau défensif. Et on la frappe, là, ça s'envole encore. Bon, de toute façon, ça sera comme ça. Là, j'ai l'impression de l'opposition, c'est bon, voilà. Non, mais Dembélé, il faut prendre ce qu'il amène à l'équipe. Il amène beaucoup de choses à l'équipe. Oui. Effectivement, au milieu, parfois, avec ses dribbles, il ouvre les défenses comme Moïse la mer Rouge, après toutes ses cartes, et ça crée des espaces pour les autres, et ça revient. Et moi, je le trouve toujours intéressant, et au-delà d'être intéressant, ça fait partie des joueurs c'est pour des joueurs comme ça qu'on va au stade en fait. C'est clair. Des joueurs comme ça, mais moi je m'ennuie jamais quand je regarde Dembélé. Il y en a d'autres quand même qui m'ennuient un peu. Et je suis pas désespéré par ses frappes ratées. Alors évidemment, ça fait partie un peu de sa légende, presque de sa mythologie personnelle. Ouais, mais là, non, et on peut voir ça avec affection. Si c'est en finale de Coupe du Monde ou en finale de la Ligue des Champions, ça passera pas pareil. Okay. Mais en Ligue 1, ou en Coupe de France, ça peut passer. Surtout qu'au PSG, on a déjà passé 11 ans avec Verratti, donc on a l'habitude des joueurs qui marquent jamais et qui sont... C'est pas le même rôle quand même. C'est pas le même poste, c'est pas le même rôle, mais c'est le genre de joueur pour lesquels tu vas au stade et même s'il marque pas de but, il crée un frisson. Donc bon. Non, le déchet de on s'y habitue tellement. C'est-à-dire qu'on le voit, on se dit il y a 7-8 défenseurs devant lui et on se dit mais il va passer quand même, en effet il passe et on se dit il va rater quand même le tir et en effet il y a aussi qu'aujourd'hui son pendant assure les statistiques. Kylian Mbappé il continue à marquer, à être décisif. On rappelle, on a beaucoup parlé ces derniers temps de préparer l'avenir, quand il y aura plus Mbappé et ses stats, peut-être qu'on regardera de plus près les stats faméliques de Dembélé. PSG Rennes, quel match! C'était vraiment un match très très chaud parce qu'on a vu un match très amusant parce que Paris, ils ont très bien joué. Luis Enrique, c'est un entraîneur espagnol qui aime vraiment la position de balle et tout. On a vu que ce Paris est vraiment différent du Paris de Galtier parce que Paris de Galtier, c'était un jeu direct et tout. Bon, c'était plus la transition en fait, parce que on a vu que Mbappé il marquait énormément de buts sur les phases contre-attaque et tout. Donc c'était rapide et tout. Il y avait de très bonnes transactions à faire et tout. Mais là, avec ce pari de Luis Enrique, on voit que l'équipe prend leur temps et tout, ils construisent, les balles passent par le milieu de terrain. Vitinha, quel match de Vitinha! Vitinha, il a vraiment proposé une top performance aujourd'hui. Et Kangli aussi, vraiment, c'est un jeu que j'admire vraiment. C'est un joueur très fort. On a vu sa capacité. Ce pari, il me plaît. La façon dont il joue et tout. La possession de balle, c'est la tiki-taka et tout. Version parisienne. Donc, ça n'a rien à voir avec les Catalans et ni Guardiola de Manchester City, mais c'est une version parisienne. Donc, avec ce jeu qu'ils proposent actuellement, je pense qu'ils peuvent aller loin au niveau de la Ligue des Champions. Bien vrai que ces temps-ci, Barcelone, ils sont très forts avec Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal qu'on a vu se découvrir ce petit qui est en train de grandir. On a vu que l'équipe de l'Espagne, comment il avait joué et tout. Vraiment, c'est un joueur qui est très talentueux et tout. Donc, ça ne sera pas facile contre ce Paris. Mais le Paris, ils sont vraiment très forts actuellement avec le style de jeu qu'ils proposent et tout. Et leur banc aussi, ils sont trop forts. Et il y a aussi Hakimi et Luis, et l'autre Bruno.
qui est revenu. Donc, vraiment, le Paris, ils sont complets. Ils sont prêts pour la Ligue des Champions contre FC Barcelone. Ça ne sera pas facile, évidemment. Mais Paris est vraiment le favori, hein, parce que Barcelone, ces temps-ci, c'est pas trop Barcelone. Bien vrai que dans le championnat et tout, ils gèrent, ils arrivent à maintenir et tout, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de Ligue des Champions. Parce qu'avec Mbappé, c'est toujours la question, est-ce qu'il va rester ou il va partir? Donc, on sait tous que Mbappé, il a toujours utilisé le Real Madrid pour augmenter les enchères et pouvoir rester au Paris Saint-Germain. Mais là, parce qu'il a annoncé son départ et tout, est-ce qu'il va faire le même coup est-ce qu'il va faire le même coup et avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'autorité dans ce club comme il l'a déjà eu? Donc, ça aussi, c'est le feuilleton Mbappé qui n'est pas encore fini. On va voir d'ici la fin du saison pour voir sa confirmation. Mais beaucoup de pronostics et les gens qui disent qu'il va partir au Real Madrid, mais avec ce Mbappé, faudra vraiment pas jouer à ça parce que Mbappé, il a toujours changé ses décisions et tout. Donc, ce garçon, c'est un garçon qu'on comprend pas, on connaît pas. Donc, c'est pas notre ami Mbappé. Et quant au match d'aujourd'hui, Paris, ils ont bien joué. Rennes, de leur côté, ils n'ont pratiquement pas existé, en fait. Ils ont joué juste en bloc défense et tout. Il n'y a que Guri qui a essayé de jouer. Il a tenté sa chance et tout, mais c'était pas un match qu'on attendait. On attendait plus pour cette équipe rennoise, mais ils n'ont pas pu exister, en fait, parce que Paris, c'était plus fort, voilà. Donc, ils ont perdu ce match.